Bonjour à tous. Et bonjour à toutes. Alors nous avions fait une première vidéo sur Israël, terre maudite ou terre sainte, déjà un peu un titre provocateur pour dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire qui se passe là-bas? Et on en arrivait déjà dans une première analyse sur le thème du territoire, de la place, et de savoir est-ce qu'on peut être en accord entre esprit-matière dans cette place, et peut-être aussi en accord dans le complément. On avait évoqué ça. L'esprit-matière, ça se joue aussi entre deux, dans le couple. Oui. En fait, en parlant de couple, moi ça me fait penser aussi dans la tradition, il paraîtrait que Dieu, le un, s'est séparé en deux, en yin et en yang. Alors, est-ce que le yin est plus sacré et spirituel que le yang? Ah ben, Adam est mieux que Ève. Est-ce que le masculin est plus sacré que le féminin? Est-ce que le féminin est plus sacré? Est-ce que le père et la mère? En fait, si on regarde bien ça, on ne peut pas séparer l'un de l'autre parce que pour vivre, notre vie est créée à partir des deux, c'est-à-dire l'ovule et le spermatozoïde qui se rencontrent et fusionnent pour recréer le un individu. Et on ne peut pas séparer ça. On ne peut pas dire il n'y a que une partie qui est sacrée et pas l'autre, ou l'autre partie qui est sacrée et pas l'une. Il n'y a pas l'esprit en haut et la matière qui n'a pas de valeur. Certainement que les deux sont en harmonie et créent justement la vie dans sa globalité, comme le jour et la nuit, comme tout ce qui est en opposition. Et donc le bien et le mal étant des compléments pour nous faire avancer vers peut-être une neutralité sans doute. Alors justement, tu viens de lâcher le mot, en ce moment il se passe quelque chose qui est terrifiant du côté palestinien, c'est que le calcul des islamistes... Enfin, de ce qu'il y a dans leur tête, hein, peut-être. Ce qu'il y a dans leur tête, c'est pas... Voilà. Ouais, ouais. Le calcul, c'est qu'en fait, plus il y aura de morts du côté palestinien, c'est un peuple qui passera pour être victime. Et donc plus ils passeront pour être innocents. Et donc plus ils auront l'opinion publique de leur côté. C'est terrible parce qu'il y a deux guerres en fait. Il y a une guerre physique qui, on le sait, sera gagnée par Israël, puisque c'est eux qui ont les plus grosses armes, aidés par l'Amérique et tout ce qu'on veut, et puis ils ont même la bombe atomique s'il faut. Et de l'autre côté, un peuple qui ne peut pas gagner physiquement, mais qui va gagner sur le plan de la morale, mais une drôle de morale, parce que c'est une morale sacrificielle. Et ce truc-là se répète. Et alors, on en a déjà parlé dans la vidéo sur le harcèlement, et ce fait que, en fait, on a besoin de désigner des boucs émissaires, on a besoin d'avoir des coupables pour justifier que nous, on est innocents. Et en l'occurrence, quand on commence à jouer avec les morts en se disant plus j'aurai de morts dans mon camp, plus je pourrai passer pour une victime, et ben, ce jeu que jouent Israël et Palestine, là, c'est un jeu dramatique parce qu'il se joue sur le jeu bourreau-victime, mais en sachant que, on le sait maintenant en observant l'histoire et puis en observant ce qu'on sait en psychologie moderne, c'est que le bourreau devient une victime et que la victime devient un bourreau. Et c'est facile à constater avec Israël, puisque à l'époque nazie, ils ont été accusés d'être les méchants par les nazis. Ils ont été mis dans les camps et dans les fours par les nazis, donc ils sont devenus des victimes. Comme ils étaient victimes, on leur a donné une terre en Israël. Eux-mêmes deviennent des bourreaux, puisqu'ils prennent les terres aux Palestiniens qui deviennent des victimes. Les victimes les attaquent et deviennent à leur tour des bourreaux. C'est sans fin. Oui, c'est sans fin. En fait, moi, ça me fait penser, quand j'étais institutrice en maternelle, en fait, c'était le même système, mais dans n'importe quel couple, tant qu'on n'est pas lucide, en fait, le même système d'accusation de l'autre qui fait que, eh bien, je serai la pauvre victime, si je divorce, c'est moi qui suis victime parce que l'autre était méchant, l'autre était dur, l'autre c'était insupportable, les hommes sont tous comme ça, d'où les femmes, les pauvres malheureuses. Ou inversement, alors on n'en finit plus parce qu'il n'y a pas la conscience du pourquoi, quel est le phénomène qui se passe et quel est l'enseignement surtout. Qu'est-ce qu'on apprend? Alors le problème, c'est qu'on a beau le savoir en psychologie, ce que je viens de dire, c'est écrit dans plein de livres, on a beau le savoir, on ne sait pas comment arrêter parce qu'à l'intérieur de nous, il y a un phénomène qui active ce mécanisme-là et que les taoïstes ont décrit en leur époque, il y a 2000 ans,
et qu'ils ont appelé la demoiselle blanche. La demoiselle blanche, c'est une énergie qui est dans le cœur. On en parle dans notre dernier livre aussi parce qu'elle est très très active dans le monde chrétien et judéo-chrétien et dans le monde occidental. Dans les médias, elle fait des ravages, enfin elle est partout, parce qu'elle va décider, elle va nous aider à décider qu'est-ce qui est le bien et le mal. Mais elle va bien sûr nous aider pour nous leurrer. C'est-à-dire elle va nous faire aller vers des choses qui ne sont pas bonnes pour notre âme, puisqu'elle est sur le siège de l'âme, mais qui vont être pavées de bons sentiments. On dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça va nous dire... Et ça va nous leurrer, en fait. Ça va nous leurrer. Ça va nous voiler. Oh oui, mais la pauvre. Oh oui, mais le pauvre. Et donc là, ça nous voile, en fait, le sens caché qui devrait éveiller notre âme au phénomène. Et donc, on a plus l'accès au phénomène dès qu'on plonge dans le sentiment. Oh, ça me touche. Oh, c'est trop dur. Ça y est, on a plongé dans le problème de l'autre. On s'est identifié à l'autre. Et donc, on n'a plus de recul pour dire mais qu'est-ce qui se passe exactement, quel est l'enseignement que la vie nous montre là, à travers ce conflit. Mais ça va diviser en fait entre bien et mal, et ça va diviser le monde entre gentil et méchant, et c'est carrément la cour de récréation, comme tu disais, mais c'est Hollywood. Hollywood, il y a toujours des gentils, dans tous les films, il y a des gentils qui sont des vrais gentils, et des méchants, mais qui sont des vrais méchants. Mais dans la vie de tous les jours, il n'y a personne qui est un vrai gentil et un vrai méchant. Même les otages qui avaient été pris en otage là, par les terroristes à Stockholm, à la sortie, ils prennent parti pour les terroristes. Et il n'y a pas de gentil et de méchant, c'est un leurre complet ce truc-là. Les humains ne sont pas gentils ou méchants, ils sont humains. Les sentiments sont humains, il y a des choses qui sont juste explicables, mais la partie en nous qui veut qu'il y ait des gentils et qu'il y ait des méchants, je pèse mes mots parce qu'il y a une partie en nous qui veut... C'est pas nous et c'est pas notre âme, et c'est pas l'âme ni des uns ni des autres. C'est vraiment plus profond que ça. C'est ça, la partie qui veut qu'il y ait des gentils et qui veut qu'il y ait des méchants, elle a une intention très claire, c'est de nous faire croire que on va faire partie des innocents. Et là, elle peut, chez des Palestiniens, leur faire croire qu'en allant se sacrifier, c'est-à-dire en allant se faire tuer au combat, ils feront partie des innocents. De la même manière que pour les chrétiens, ça avait fait ça à une époque, à l'époque où ils étaient persécutés par les Romains, d'aller se sacrifier pour leur religion, ils obtenaient le paradis, c'était la même chose. Ils vont même plus loin, ils vont même jusqu'à s'auto-flageller à une époque pour être sûr d'être innocent, c'est-à-dire à se faire mal, à se mutiler, à se faire mal. Cette énergie-là, qu'on appelle la demoiselle blanche chez les taoïstes, en fait, elle est très peu connue en Occident parce que les trois religions monothéistes ont vraiment pris ça au pied de la lettre, c'est-à-dire ils ont cru cette voix intérieure qui se fait passer pour l'âme, et ils ont cru qu'effectivement il y avait des gentils, des méchants, qu'il fallait être innocent, qu'on était sur terre pour acheter une innocence. À un moment on payait d'ailleurs pour acheter une innocence, et que le prix à payer pouvait être la maladie, la souffrance, la mort. Et ça fait donc ça fait devenir de nous des victimes sacrificielles. Ouais, alors tu vois, ce qui est fabuleux, c'est que cet après-midi, j'ai reçu une jeune fille de 14 ans avec sa mère, et cette jeune fille a des problèmes respiratoires. Rapidement, je vous fais le tableau. Et en fait, sur elle, devant elle, qui l'englobe, il y a l'âme de son arrière-grand-mère, du côté paternel, étonnamment. Elle est morte il y a 4 ans et ça l'empêche de respirer. Les médecins ne trouvent rien, pourtant, elle respire très peu, elle s'étouffe. Et donc cette femme, cette arrière-grand-mère, était gentille, elle était bonne. Donc elle était dans le don, sauf qu'elle a donné sa vie. Et cette jeune personne de 14 ans, à 14 ans alors qu'elle doit passer à sa maturité de femme pour créer sa vie, eh bien elle est déjà imbibée par la lignée, identifiée, et donc l'âme de la grand-mère vient dessus c'est comme si pour accentuer ce phénomène-là, où elle passe
et elle se nettoie, ou elle succombe à cette tentation d'être dans le bien et gentil, elle reste petite et elle étouffe. Symboliquement, elle ne vit pas. Donc vraiment, c'est totalement en accord avec ce que tu dis, il y a vraiment cet enjeu, être gentil, se sacrifier pour les autres, le sacrifice, sacrifier ses enfants ou sa vie, alors que la vie dans sa globalité ne demande pas ça. Et il y a une deuxième arme que va utiliser la demoiselle Blanche, qui est elle aussi une arme terrifiante, parce qu'elle fait beaucoup de ravages en ce moment, c'est la culpabilisation. C'est-à-dire, si vous n'obéissez pas à ces injonctions de dire il faut être gentil, si vous résistez un peu en disant non mais moi je n'ai pas envie d'être gentil sur ce coup-là, elle va utiliser l'arme de la culpabilisation en nous faisant croire qu'on est des mauvais citoyens, des mauvaises personnes, des gens qui ne méritent pas, etc. Et elle va utiliser, alors on l'a vu dans les médias, plein de choses, mais elle va utiliser l'arme de la culpabilisation pour nous faire aller dans son sens. Et cette façon de faire, c'est très très difficile de renoncer à cette innocence, parce que ça nous dit, bah, si tu renonces à ça, tu seras coupable. Oui, et donc on sera séparés et divisés des autres. Et là, il y a une grosse peine qui arrive, comme quand on voit tout ce qui se passe sur la planète en ce moment, il y a une grosse peine de voir l'humanité, l'humain qui devrait être relié et qui vit en ce moment cette grosse séparation. On espère que c'est les prémices d'un retournement. Il paraît parfois, oui c'est ça, et parfois il paraît qu'il faut aller au fond de la piscine pour remonter. Eh bien, espérons que c'est le fond de la piscine et que nous allons remonter en conscience. Donc, si on veut aider, là encore une fois, si on veut aider ce qui se passe ce qui se passe sur la planète, parce que ça ne se passe pas qu'en Israël-Palestine, hein, ça se passe en Ukraine-Russie, ça se passe partout. Hein. Ça s'est passé pendant la crise sanitaire, ça se passe tout le temps. Les gentils, les méchants, les coupables, les innocents. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, en fait, déjà, la première chose, c'est de regarder à l'intérieur de nous. Chaque fois on va s'orienter vers une décision, un choix, orienté par des bons sentiments, on devrait se méfier. Parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Est-ce que les bons sentiments, ils viennent de moi, réellement de mon moi profond, ou est-ce qu'ils sont suggérés par les médias? Est-ce qu'ils sont suggérés par un voisinage? Est-ce qu'ils sont suggérés par une pensée de culpabilité? Si il y a une pensée de culpabilité ou des choses qui nous sont suggérées ou imposées par l'environnement... Ou pour avoir l'accord des autres, le sourire, être aimé par les autres. Oui, comme on dit aux enfants, allez, sois gentil, dis bonjour à la dame, tout ça. Est-ce que à ce moment-là, on ne devrait pas s'arrêter et dire, est-ce que je suis sûr que ces bons sentiments sont là pour moi? Mais si vous regardez derrière, vous allez voir que souvent c'est pour acheter une innocence. Et si vous voyez cette pensée qui est là, vous suggère de passer à des actes pour acheter une innocence, pour faire bonne figure, pour je ne sais pas quoi. Correspondre à une image idéale. Eh bien à ce moment-là, il faut lui dire non. Il faut lui dire non, il faut la regarder comme ça, lui dire non, je te vois. Résister à la tentation, dites non. Dites non, et bien je vais... Non, j'ai pas envie en fait. En fait, je n'ai pas envie. J'ai pas envie d'être gentil et d'être dans le bien. Ni méchant, ni rien. J'ai envie d'être juste vrai avec moi. Soyez vrai en fait. Parce que les taoïstes avaient décrit deux forces de tentation. Nous, en Occident, on a la tentation de faire le mal, qui n'est pas bien. Ça, tout le monde est d'accord. Mais les taoïstes ont dit la tentation de faire le bien, il faut se méfier, c'est pas mieux. Parce qu'ils avaient vu cette forme d'énergie dans l'humain qui était là pour éloigner l'humain de son âme, parce que dans toute loi d'attraction-répulsion, bah, il y a attraction mais répulsion, donc il faut qu'il y ait quelque part un chiffon rouge hein, qui nous... Voilà, et celui de la demoiselle Blanche, un chiffon blanc, méfions-nous, parce que plus c'est blanc, plus c'est louche. Le noir aussi c'est louche, hein, mais le blanc, il faut se méfier. Et quand on voit cette dérive suicidaire d'un peuple complet, qui va maintenant jouer sur le registre les gentils, les méchants, l'innocence et le sacrifice, ça fait un peu réfléchir, parce que c'est des êtres humains qui vont payer tout ça. Ouais. Voilà, donc... Alors faites du mieux que vous pouvez, observez-vous et surtout, aimez-vous, même si vous voyez que vous succombez à la tentation.
Ne ratez pas ça, continuez à vous aimer, sinon eh bien, on plonge et ces énergies auront gagné. Donc ne vous laissez pas faire, aimez-vous dans vos expériences. Oui, en tout cas, gentil méchant, il y a une solution qui est simple, c'est de ne pas prendre parti pour un camp ou pour l'autre, de rester dans la voie du juste milieu, comme disent les taoïstes. Et ça permet effectivement d'éviter de tomber dans le panneau de la demoiselle blanche qui, elle, n'attend que ça. Allez, bonne observation et introspection. Et à bientôt. À bientôt.